donc j'ai été, comme je vous l'ai dit, à l'Université des Nations Unies. Ça, c'était très impressionnant, oui, quand même, on peut dire, parce que vous aviez autour de la table, de nouveau de la chance, il y en a toujours, des collègues de l'ancien Conseil directeur européen. Parce que quand j'étais recteur, je faisais partie du Conseil directeur européen et j'avais rencontré des personnes avec qui je m'entendais bien, je me retrouve avec eux. Et donc on voulait construire et on savait que lorsqu'on voulait quelque chose, on y arrivait. Et on a donc modifié beaucoup de choses à l'Université des Nations Unies. Puis il y avait quand même des recteurs de pays nettement moins riches que les pays occidentaux, les recteurs d'universités d'Afrique. J'ai aussi beaucoup joué dans le congrès des économistes belges de langue française. Le congrès belge de langue française, j'ai présidé beaucoup de commissions et j'ai un jour présidé le congrès lui-même. Et je pense que c'est en 84, je présidais la commission qui réunissait les collègues des autres universités, y compris néerlandophones, parce que moi j'ai toujours travaillé avec les néerlandophones aussi, notamment Joseph Wikkelen de la VUB et Paul de Grau de la CUL. Et c'est en 84 qu'a vraiment été formulé l'effet boule de neige de la dette publique par Henri Bogart, qui depuis est devenu commissaire du Bureau fédéral du plan et avec qui je travaille encore maintenant à l'Institut belge de finances publiques. Donc 6 ans, membre du conseil scientifique du CNRS. Puis j'ai été aussi membre, 5 ans, je ne sais plus, du Comité national d'évaluation des universités en France. Et j'ai donc fait l'évaluation de la Sorbonne, comme on dit. Mais la Sorbonne, c'est compliqué. Hein? C'est Paris 1, c'est Paris 2, c'est Paris 3, c'est Paris 4. Donc, moi, j'ai évalué Paris 1 et Paris 2. Donc, vous voyez le Panthéon. Vous voyez le Panthéon, d'un côté Paris 1, de l'autre côté Paris 2. Puis, en France, Lille, beaucoup. Vraiment beaucoup, Lille. Bon. Alors, Madame Pécresse, qui a réformé sa loi, m'a demandé de faire partie du comité d'évaluation de la loi. Ça, j'ai dit oui. Ça n'a rien à voir avec des liens politiques quelconques. C'est simplement parce que j'étais quelqu'un qui connaissait bien les universités. Donc là, j'ai été. Je viens de démissionner parce que encore courir comme ça, c'est un peu beaucoup. Et à Paris, pour le moment, ce que je fais encore, c'est être membre du conseil scientifique de l'Institut des études avancées. Alors ça, c'est un concept anglo-saxon. Les études avancées, il y avait ça à Tokyo aussi, qui est, si vous voulez, essayer de créer de l'interdisciplinarité. C'est difficile, hein. Interdisciplinarité, quelque part, notre formation à nous d'économètres, c'est ça. Ben, l'Institut d'études avancées, c'est interdisciplinarité dans les sciences humaines. Et alors, j'ai fait aussi beaucoup d'expertise pour la Commission européenne. Donc, 2 fois les évaluations de programmes cadres, 2 fois des évaluations pour les programmes spécifiques de sciences humaines et le futur des sciences humaines. Et tout récemment, la semaine prochaine, expert observateur des procédures. C'est-à-dire que je ne vais pas me mêler du jugement scientifique, je devrais me mêler de savoir si ça a été fait de manière correcte ou pas. Le local Centre d'action laïque, ça dit bien ce que ça veut dire, donc essaye de mettre en évidence que la laïcité veut construire une société où les citoyens sont libres d'eux-mêmes et où les citoyens sont responsables aussi. Le local ne s'exprime pas contre les religions, mais ne souhaite pas que les religions l'emportent sur le fonctionnement de la citoyenneté. Et j'ai trouvé ça un endroit de discussion, un endroit très ouvert, un endroit d'action. J'ai à un moment donné arrêté, parce qu'il faut bien arrêter, on ne peut pas tout le temps continuer, mais j'ai franchement trouvé que c'était extrêmement positif. Donc le FNRS, c'est avant le CNRS, bien entendu. Donc j'ai été membre de la commission où l'on traitait des sciences économiques, bien sûr. Donc ça, c'est à titre individuel. Et puis j'ai été recteur, président pendant 1 an du FNRS. Donc là, je suis présidente de la Fondation Bernheim. La Fondation Bernheim est une fondation créée par Émile Bernheim, qui est un homme extraordinaire, qui était donc celui qui a créé l'innovation et qui a consacré sa vie, alors qu'il n'avait pas d'enfant, à essayer de mettre en évidence ce qu'il faut pour que les personnes soient heureuses. Donc c'est un chef d'entreprise qui s'interpelle sur les conditions du bonheur.
avec évidemment, bien entendu, l'existence de contraintes. Ça c'est évident. Avec une volonté aussi de construire un chemin pour la paix. Il avait aidé le père Pire à l'époque. Il a été membre du conseil d'administration de l'Université de Bruxelles pendant plus de 20 ans, plus de 20 ans. Et donc, moi, j'ai été vice-présidente pendant, je pense, 10 ans. Oui, c'est bien ça. Et maintenant, depuis à peu près un an, pas tout à fait, je suis présidente. Et donc, nous allons avoir une conférence à la fin de l'année pour essayer de rassembler tous ceux qui ont bénéficié de l'aide de la Fondation, sous les présidents Dobchy et Jacquian, de voir avec eux comment ils le voient et de voir comment on peut éventuellement, ou pas, réorienter des actions. Donc c'est un travail d'abord de respect. Ça, je pense qu'il faut quand même avoir cela en tête. Et puis après, de construction par rapport aux grands axes que je viens de vous développer. L'éducation, l'entreprise responsable, la paix, les réseaux de fondation et les problèmes de société. Et aussi la culture, parce que la Fondation Bernheim aide à financer des programmes internationaux pour les jeunes musiciens de la chapelle Reine-Élisabeth, aide aussi à une salle consacrée au musée des Arts, et aide aussi à définir le projet du Palais des Beaux-Arts.